Mais avant tout, regardez ces images qui nous viennent à l'instant de Pontarlier, où vers 16h15 tout à l'heure, le pan d'un immeuble d'habitation de 4 étages s'est effondré sur un chantier de construction en plein centre-ville. Par miracle, il n'y aurait pas de blessés, mais un chien renifleur a toutefois été dépêché pour détecter d'éventuelles victimes. Franck Ménestret, vous êtes sur place. Qu'est-ce qui s'est passé exactement et quelle est la situation à cette heure ? Eh bien oui, bonsoir Christophe, nous sommes en direct du 24 rue de Besançon, au pied de la maison Junot à Pontarlier. Vers 16h14 ici, un pan de cette maison, de cet immeuble en cours de rénovation et datant des années 1800 s'est effondré. Il y avait un chantier juste au pied de cet immeuble-là. Et puis évidemment, grande frayeur. Juste à côté de moi, Francisco Ferreira, vous étiez au pied de cet immeuble en train de travailler sur un chantier de construction, travailler sur des fondations et puis soudainement, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Oui, c'est ça, oui. Il y a le terrain qui commence à débouler. Après, on a tout sorti et c'est là que ça est venu d'un seul coup après. Oui. On a juste le temps d'y aller chercher, de prévenir les gens qui étaient dans les immeubles pour sortir. Il y a mon collègue qui l'a aidé à descendre une femme handicapée avec un autre habitant. Et au moment qu'on a sorti, oui, ça a déboulé. Les murs commençaient à s'effondrer, donc vous vous êtes dit immédiatement, on doit aller chercher les personnes à l'intérieur? Oui, voilà, c'est ça, oui. Oui. Il y avait déjà une bonne petite partie qui avait déjà tombé. Oui. Vous n'avez pas eu peur parce que vous vous êtes mis en danger forcément à ce moment-là? Peur, oui, on a toujours, mais bon, on a pensé aussi aux gens qui étaient dans la maison. Alors vous étiez 7 ouvriers sur le chantier, les 7 personnes n'ont été blessées évidemment. Vous avez évacué combien de personnes à l'intérieur? Il y a une personne que moi je le frappais à la porte, elle a sorti toute seule, mais c'est mon collègue qui a descendu 2 personnes de haut. D'accord. 3 personnes évacuées, dont une personne handicapée que vos collègues ont sorti à l'extérieur. Et puis une fois arrivé dehors, tout a été très vite, ça s'est effondré rapidement. Oui, ça a tombé d'un seul coup, oui. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Pas grand-chose, oui. On se dit qu'on a eu de la chance. Oui, voilà, oui. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage, Francisco. Je vais maintenant vers vous, Bruno Perrin. Vous êtes le commandant des pompiers de Pontarlier. Alors évidemment, beaucoup de moyens mis en œuvre. Il y a encore quelques instants, il y avait un chien qui fouillait les décombres. Pourquoi faire? Oui, alors lorsqu'on a eu l'appel de cet effondrement, on avait la notion qu'il risquait d'y avoir des personnes dans l'appartement. Monsieur a bien expliqué et je voudrais souligner justement le courage de ces ouvriers qui ont fait sortir les personnes qui étaient dans la maison, ce qui fait qu'on n'a aucune victime à déplorer ce soir. Ceci étant fait, on avait dans notre recensement personne dans les appartements. On n'a jamais la certitude de n'avoir personne aux alentours. Alors pour lever ce doute, on a fait venir un chien qui a fait le parcours sur l'ensemble des décombres, une équipe de sauvetage d'éblément et suite à ces reconnaissances, on peut confirmer ce soir qu'il n'y a personne sous les décombres. Un vrai miracle, aucun blessé donc dans ce fait divers là. Malgré tout, la zone est sécurisée, il y a encore du danger. Oui, il y a encore du danger. L'immeuble est instable, l'immeuble ne tiendra pas. Nous avons dû évacuer les personnes qui sont dans un immeuble mitoyen de façon à les sécuriser. Et la police a interdit la circulation sur l'ensemble de la rue de façon à ce qu'on n'ait personne sur cette zone. Merci beaucoup pour ces précisions. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir en direct de la rue de Besançon à Pontarlier. Beaucoup d'effervescence, beaucoup d'émotions. On a frôlé la catastrophe. Merci Franck. Sachez que le maire de Pontarlier a déjà pris un arrêté de péril imminent également cet après-midi. Merci donc à vous Franck et à Jean-Luc Gantner ainsi que Jackie Paulin qui vous accompagne.